Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé, salut à toutes et à tous et bienvenue dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show lors du Cinémed, retransmise sur Radio Campus Montpellier et sur notre chaîne YouTube à 13h30. Tous les jours, on vous propose un rapide débrief sur ce qu'il s'est déroulé la veille au festival, ainsi qu'une présentation du programme du jour. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, puisque c'est ma première à l'animation. Et je serai très bien entourée, puisqu'à mes côtés, j'ai le fidèle Antoine, qui a été là toute la semaine, finalement. Et à mes côtés aussi, notre cher Edwin. Alors, avant de commencer, une question que se posent tous les auditeurs. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle journée? Très bien. Un peu fatigué, très bien, mais ouais, il y a eu des bons films, donc ouais. Ce matin, on va en parler. On va parler de 2 bons films en plus, je crois. Après, je sais pas, Edwin, je crois que tu veux nous parler. Moi, j'en ai un autre qui est un peu moins bien, mais on va pas spoiler. Globalement, c'est des bons films. Okay. Et bien. Sinon, la fatigue se fait ressentir. On arrive en fin de festival. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on est encore là. Dernier rush, c'est ça. Très bien. Alors, sans plus tarder, débutons le 7e, et oui, déjà, épisode de Olé avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Démarrons avant tout nos habituels débats autour des films que nous avons découverts hier au Cinémed. Pour commencer en beauté, j'ai cru entendre, Antoine, que tu avais eu un coup de cœur hier soir. Donc, je te laisse la parole pour commencer. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots et nous donner un petit peu ton avis? Alors, Luzu, film Milano-USA, coproduction. Edwin, toi tu l'as vu, c'est toi qui m'as dit ça. C'est un film sur un petit pêcheur qui s'en sort pas en fait, qui a une petite Luzu, une barque, je sais pas si c'est typiquement milanais, mais je pense que oui. Qui va en fait, du coup, qui s'en sort pas financièrement et du coup qui va essayer de trouver un moyen de s'en sortir avec des petites magouilles pas très légales. Et je trouvais que le film était hyper intéressant parce que déjà il y a une super réa et parce que cette histoire elle est racontée d'une manière assez particulière et on est pris pendant tout le film avec ce pêcheur et père de famille, parce qu'il y a aussi son histoire de famille qui est très importante, qui va essayer de s'en sortir comme il peut. Et non, c'était un très beau film et c'est celui qui m'a le plus touché dans ce festival en fait. Je trouvais que niveau mise en scène justement, alors on en parlait sur le documentaire, c'est plus difficile à juger, mais en termes de fiction, c'est vraiment le film qui m'a le plus impressionné, quoi. Le film est en compétition, est-ce que tu penses qu'il a des chances de gagner l'Antigone d'Or? Si c'était moi le jury, oui. Mais malheureusement, c'est pas moi. D'ailleurs, le réalisateur avait déjà reçu des prix pour ses précédents films, donc qui sait, peut-être qu'il remportera aussi ici. Il y aura une reprojection d'ailleurs, je tiens à le préciser, vendredi 22 octobre au Quorum, à la salle Pasteur à 20h30, en présence du réalisateur cette fois. Ah ouais, ouais. Voilà. Je vous encourage à y aller parce que le film est vraiment très sympa. Voilà. Très bien. Je propose qu'on enchaîne, cette fois avec un film qu'on a vu tous les trois et qui nous a fait l'honneur d'être présenté en avant-première avec le réalisateur et la réalisatrice. Passons donc à Memory Box. Montréal, le jour de Noël, Maya et sa fille Alex reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des photographies, toute une correspondance que Maya, de 13 à 18 ans, a envoyée de Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maya refuse d'affronter ce passé, mais Alex s'y plonge en cachette. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu, ça a été une très belle surprise. Déjà le pitch donnait l'eau à la bouche, je trouve, cette idée de retourner dans le passé, une grosse nostalgie, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus de ça, au début, les réalisateurs nous ont dit que c'était une histoire vraie, du coup ça les touchait encore plus, et ça se sent beaucoup que c'est un film qui leur appartient, et une vraie transmission se ressent, je trouve, dans le film. Edwin, si tu veux donner ton avis sur le film. Ah bah non, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, j'ai vu, ces 2 réalisateurs, ils ont une façon comme tu as dit, de s'approprier le film. Et on sent que c'est leur bébé. Et moi qui ai vu juste avant, alors je sais pas si je peux en parler maintenant, mais j'ai vu leur performance Aïda Sauve-moi, en fait, qui était ils appelaient ça une lecture non académique, où ils revenaient sur des faits après la sortie de leur film A Perfect Day, qui est sorti en 2011, je crois. Qui était aussi présent au festival d'ailleurs.
D'ailleurs, voilà. Et du coup, on sent qu'ils aiment bien parler de souvenirs et ça évoque bien en fait un peu Memory Box parce que ça fait totalement partie du speech du film. Et donc du coup, moi j'ai vraiment bien apprécié ce film. Bon, j'étais un petit peu mal placé, je suis arrivé en retard à la séance. J'étais tout derrière, c'était pas Finalement, top. t'as vu la moitié haute du film, mais t'as pas vu la moitié basse. Non, j'ai pas vu la moitié. Ben, il manque une moitié du film. Bon, mais j'ai quand même apprécié le film. Donc c'est dire la qualité de ce film. Mais après, je sais pas ce que tu en as pensé toi, Antoine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aime bien cette idée d'archives, de transmission. Comme il disait, c'est une histoire du Liban, mais c'est pas non plus l'histoire. Enfin, c'est l'histoire racontée par eux. Donc c'est pas l'histoire officielle. C'est ce que je sais plus son nom, la femme a vécu, parce que c'est à travers ses carnets, c'est à travers ses cassettes, à travers ses souvenirs. Donc même si les deux réals, je crois qu'ils sont mariés femmes aujourd'hui, ont des souvenirs en commun puisqu'ils se sont connus là-bas, je trouvais que c'était très bien raconté. Il y a un énorme travail aussi parce que lui était photographe, donc il y a du travail de photographie avec des espèces de vignettages sur certaines images, des effets visuels qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup apprécié. Le montage est très réussi. Le montage est très sympa, les effets visuels sont vraiment chouettes. Ouais, il y a des bonnes idées pour remontrer les souvenirs qui sont... On n'a pas forcément l'habitude en plus de le faire comme ça. De temps en temps, on va te mettre un petit flashback un peu classique, mais c'est vrai que là, c'était un peu... on sent qu'ils sont passionnés par l'art en général, quoi. Ils ne se mettent pas de limite à juste un film, juste un montage, ils vont plus loin. Ils ne sont pas tombés dans la facilité, effectivement, et du coup, c'est vrai que c'est appréciable. Et puis, même au niveau du rythme, moi, il y a vraiment des scènes où j'étais vraiment captivé, quoi. J'en oubliais que la salle était remplie à ras-bord et qu'on avait presque des gens sur les genoux. Mais non, c'était vraiment sympa. La musique aussi, je trouve qu'elle aide pas mal à se plonger dans le film, à retourner dans les années 80. Tout à fait, ouais. C'est très réussi, ouais. Moi, peut-être petit point négatif, je trouve que la partie finale du film, elle nous retire de ce réalisme. Je trouve que ça apporte trop un point de vue de fiction. À la fin, oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté... fin happy, rêve, on sait pas. Sans spoiler. On va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai que la fin dénote avec toute la. En fait, moi, toutes les parties qui se passent au présent m'intéressaient beaucoup moins, en fait, du coup. Parce qu'on avait vraiment envie d'aller voir ce qui se passait dans ces époques-là. Du coup, c'est vrai que la partie Montréal, même si c'est une ville que j'adore, c'était pas. Après, je suis pas totalement d'accord avec toi sur ça. Il y a quand même. On sent pourquoi ils veulent se mettre sur cet axe-là quand même par rapport à sa fille. Non mais bien sûr, je comprends l'utilité, mais c'est que du coup, par rapport au film, moi je trouvais que ça dessert un peu, peut-être qu'il y a trop, ce qui se passe avant, il y a trop de choses, même s'il y a besoin d'en parler, je sais pas. Mais il n'en reste pas que c'est un très très bon film, quoi. Donc on a apprécié ce moment, je crois. Ouais. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même un film assez ambitieux, qui a su prendre des risques d'un point de vue artistique, et qui arrive à nous transporter dans une aventure quand même qui est assez forte en émotion, on va pas se le cacher. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut quand même préciser que cet après-midi à 16h30, il y aura une masterclass avec le réalisateur et la réalisatrice. Donc n'hésitez pas à y aller, ce sera à 16h30 en salle Joffre, au Quorum. Donc voilà, c'était malheureusement le seul film que nous avions vu ensemble, mais je propose une petite partie bonus où nous pourrons chacun parler de nos découvertes personnelles de la veille. Bon, Antoine, ça a déjà été le cas avec Louzou. Mais Edwin, tu as vu 2 autres films hier, donc je te laisse en parler. Je vais commencer par parler du film Rêve de Omar Belkacemi, qu'on a reçu hier dans l'émission, voilà, donc, qui est un réalisateur algérien. C'est un film, alors je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai pas trop été emporté par le film, hein. C'était un rythme très lent, voire trop lent même plutôt, je dirais moi. Mais du coup, par contre, si je devrais vraiment dire un point positif, c'est qu'il y a des belles images, mais on y perd à l'intrigue où c'est pas super clair en fait. On s'attache pas trop aux personnages ou à ce qu'ils ressentent. Donc du coup, c'est mon bémol que j'ai sur le film. Mais après, le point positif, c'est vraiment les décors qui sont beaux, la façon de filmer. On a presque l'impression que c'est des peintures en fait qui nous montrent, voilà. Donc du coup ça c'est pour Rêve. Et après comme je l'ai dit juste avant, j'ai vu la performance de nos 2 réalisateurs de Memory Box
qui était, c'était vraiment intéressant. Bon, là pour le coup c'était pas un film, mais là, comme ça change justement de ce qu'on peut voir au festival. Ça change. Donc du coup, comme je l'ai dit, il faisait une lecture, il disait ça, une lecture non académique, et il revenait donc sur des faits qu'ils avaient eu après la sortie de leur film A Perfect Day. Et c'était super intéressant parce qu'ils ont eu pas mal de problèmes en fait suite à la sortie de ce film-là. Juste pour vous raconter une petite anecdote rapidement, il faut savoir que par exemple, à la suite de ce film, le personnage principal, enfin l'acteur principal pardon, avait la flemme de faire la promotion au Liban, et donc du coup il a demandé à un ami à lui, alors les deux réalisateurs n'étaient pas au courant à ce moment-là, il a demandé à un ami à lui, vas-y, va aux chaînes de télé et prends ma place, alors qu'ils n'ont pas du tout la même tête. Et donc il remonte ça, donc ils nous ont montré les images en les commentant par-dessus, et en fait on voit l'un des meilleurs potes donc du coup de l'acteur principal qui va aux chaînes de télé libanaises et qui présente le film. Et les journalistes n'y voyaient rien du tout, que du feu, alors que de temps en temps ils montrent des extraits du film. Donc voilà, et c'était super drôle. En tout cas, limite, il y a des moments, on était à la limite un peu pas du sketch, mais c'était vraiment intéressant, vraiment captivante. Voilà. Écoute, tu nous l'as vraiment bien vendu. Je crois que j'aurais même préféré aller voir ce film-là plutôt que celui que j'ai découvert hier. Mais bon, on peut pas tout avoir. Moi, je suis allée voir Swad, que Marie avait déjà vu, mais elle n'avait pas pu en discuter ici, donc je le fais à sa place. C'est un film qui se passe en Égypte et qui traite un petit peu de notre rapport, la jeunesse, aux réseaux sociaux, ainsi qu'aux relations qu'on peut avoir dessus. Moi, j'ai préféré la deuxième partie du film à la première, puisqu'elle est plus dynamique et elle va plus en profondeur dans les relations. Mais malheureusement, c'est la première qui est la plus importante au niveau de l'intrigue. Et malheureusement, moi déjà d'un point de vue visuel, j'ai été un petit peu dérangée. Il y a beaucoup de plans en plongée et en gros plan. Et il y a un moment donné où c'est un petit peu lassant et où on aimerait en voir plus. Et même au niveau du sujet, c'est bien de traiter des réseaux sociaux, c'est un sujet actuel et qui peut être très intéressant. Seulement là, ça ne va pas assez en profondeur et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'avais peut-être trop d'attentes en allant le voir, mais c'est vrai que ça a été une petite déception. Voilà, si tu veux vraiment faire un film moralisateur ou politique, fais-le pleinement et pas seulement en surface. Et c'est ce que je reproche un petit peu au film. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était mon avis sur le film. Il est en compétition, Swan ? Il est en compétition, ouais. Donc il ne gagnerait pas pour toi, quoi. De mon point de vue, non, c'est pas mon préféré, mais après, qui sait, on sait jamais, quoi. C'est le point de vue des jurys. Eh bien, on se dirige petit à petit vers la fin de ce festival, et oui, malheureusement, mais il vous reste quand même beaucoup de films à découvrir. Passons donc au programme de ce jeudi 21 octobre au Cinémed. Aujourd'hui, au Cinémed. Le festival nous a prévu une belle journée avec une large gamme de projections. Bon, bien évidemment, on a toujours les films de Louise Buñuel si on veut les découvrir. Il y a également 5 films en compétition tout au long de la journée. Et vous aurez aussi droit à 2 avant-premières avec Les choses humaines en compagnie d'Yvan Attal ce soir à 19h, ainsi que La Traversée, qui est un film d'animation et qui sera présenté par sa réalisatrice à 20h30. Les garçons, est-ce que vous avez prévu des films aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a intrigué? Alors moi j'ai prévu un film mais qui n'a rien à voir avec la compétition, on l'appelle Trinita, qui est considéré comme une avant-première puisque c'est un film qui a été remasterisé, qui a été retravaillé. Donc ce sera un plaisir d'aller voir encore un western parce que ça nous fait du bien, les westerns, ça nous fait du bien. T'en as découvert plusieurs déjà pendant le festival? J'ai juste vu Django, malheureusement, parce que je devais aussi voir des films en compète. Oui, t'imagines bien qu'il faut travailler pour être là le matin. Mais aujourd'hui, c'est ma journée plaisir, donc ce sera western ce soir. Et ce sera tout. Du coup, moi, je rejoins Antoine sur l'appel Trinita. Voilà, j'en parlerai demain vu que je présente l'émission à ta place. Avec Lucien et Marine. C'est ça. Et Marine, je crois, pas Marine. Oui, c'est Marine. Okay. Oui, j'ai dit Marine, ouais. Ah, pardon. Okay. On s'est mal compris. On a trop de chroniqueurs. Il y a beaucoup trop de monde. Et après, sinon, moi j'ai déjà pris de l'avance. En fait, Les choses humaines, je l'ai déjà vu en avant-première presse. Donc je pourrais aussi en parler, demain. Voilà. Donc ça, c'est plutôt programme chill, un peu comme Antoine aujourd'hui. On se repose un peu et on attend la suite. Avant les 2 derniers jours. Parce que vendredi, 4 films. Ouf. Là, ça va être sacré programme. On se remet au boulot. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission. Vous avez assuré.
On se retrouve du coup demain avec Edwin à l'animation, avec donc Lucien et Marine, nos assidus chroniqueurs. Remercions bien évidemment les équipes de l'ACFA qui nous accompagnent tous les jours pour vous offrir de belles émissions depuis Socorum. Demain, du coup, ce sera Olé avec Edwin. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée au Cinémed, un bon festival et olé. 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 C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.